Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis fondateur et CEO de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler du nouveau livre, et oui, devenez coach d'apprentissage. C'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui s'interrogent sur leur vocation et qui s'interrogent aussi sur le fait de pouvoir s'engager dans ce métier. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors déjà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le titre coach d'apprentissage vous a interpellé. Alors, c'est quoi le coach d'apprentissage? En fait, c'est un nouveau métier qui s'apparente au métier de coach scolaire, mais avec toutes ces années donc, de travail dans cette discipline ou dans ce domaine, aujourd'hui, on forme les coachs d'apprentissage. Un coach d'apprentissage, c'est quelqu'un qui entraîne, qui accompagne, qui supervise, qui donne les compétences à chaque apprenant ou à tout apprenant qui désire apprendre et qui l'aide donc à dépasser ses blocages d'apprentissage pour réussir dans son parcours scolaire universitaire. Un coach d'apprentissage, quand vous allez le découvrir dans ce livre, dans le livre parle des 6 spécialités d'un coach d'apprentissage et du métier. On parle surtout d'abord de la crise, mais laissez-moi d'abord vous expliquer les 6 spécialités, ou vous parlez des 6 spécialités du coach d'apprentissage. Donc, un coach d'apprentissage, donc c'est un tronc commun dans lequel on devient une personne qui est capable, un, de coacher. Donc, on a toute la formation coaching et comment devenir donc coach de vie. Et ensuite, comment on peut coacher le mental, donc le cerveau, et l'aider à mieux apprendre. Parce que le cerveau, contrairement au paradigme traditionnel qui existe jusqu'à aujourd'hui, on considère que le cerveau est indépendant du corps physique, est indépendant des émotions. Donc, quand on va à l'école, on s'adresse à notre cerveau et on voudrait qu'on apprenne quel que soit notre état émotionnel, physique et mental. Alors qu'en fait, la réalité est différente. Notre cerveau est très sensible et réceptif et impacté, bloqué ou stimulé par nos émotions, notre corps physique et notre mental et tout ce qui nous intéresse ou nous intéresse pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les écoles, on parle beaucoup de problèmes de concentration qui sont en fait des problèmes d'attention et non pas de problèmes de concentration. C'est parce qu'on ne prend pas en considération la personne en entier. Donc, le coach d'apprentissage, c'est quelqu'un qui va aider les enseignants, l'école, les parents et les élèves à comprendre toutes ces dimensions et à les corriger ou les adapter ou les améliorer pour améliorer les capacités d'apprentissage de chacun, qui sont souvent des capacités extraordinaires, mais qui sont encore une fois bloquées. Donc ça, c'est le travail du coach d'apprentissage. Et ce coach-là, il peut se spécialiser et travailler avec des âges ou des catégories ou des champs en particulier. Donc la première spécialité, comme c'est bien décrit dans le livre, c'est la spécialité donc du neurocoach. Donc un neurocoach, c'est un coach d'apprentissage spécialisé en neurocoaching, donc qui va aller entraîner les élèves. Alors souvent, c'est des enfants, ça marche beaucoup mieux avec les enfants, mais ça peut concerner tous les âges. Mais un neurocoach, c'est quelqu'un qui va entraîner le cerveau sur les compétences ou les fonctions cognitives. Au sein de Learning Coach, on a identifié 9 compétences ou fonctions cognitives qui sont ensuite déclinées en plusieurs compétences. Et donc, c'est des compétences qui sont purement liées au travail donc, du cerveau. C'est un peu comme l'entraînement sportif, c'est du brain training, mais assisté par une personne à travers des challenges et des stratégies qu'on met en place pour aider les apprenants donc, à développer leur cerveau. Ça marche beaucoup avec les enfants à partir de 7 ans parce qu'ils ont une neuroplasticité, une capacité cérébrale à réagir très vite à toutes ces adaptations et à ce brain training. Et bien évidemment, ça marche aussi pour les âges avancés. Nous avons ensuite une deuxième spécialité, c'est le coach scolaire. Alors le coach scolaire travaille principalement, dans ce cas-là, avec les élèves ou les enfants à partir de 13 ans et plus. Et donc là, le travail se concentre sur les compétences d'apprentissage qui ne sont pas que des compétences cognitives. Les compétences cognitives font partie des compétences d'apprentissage, mais il y a d'autres compétences d'apprentissage qui ne peuvent être développées que par des ados, donc qui peuvent être développées qu'à partir de l'âge de 13 ans. Donc là, on a une personnalité qui commence à se compléter et une personne adulte qui commence à naître
Et donc là, on a un travail d'organisation, par exemple, de métaconnaissance, de croyances limitantes, et ainsi de suite, qu'on va travailler avec donc cette catégorie d'âge. Donc cette spécialité s'appelle le coaching scolaire. Et puis, comme c'est décrit aussi dans le livre, nous avons la spécialité de coach universitaire. Alors là, c'est un coaching particulier qui concerne pas uniquement l'université dans le sens faculté, mais tout- toutes les, tous les étudiants du supérieur. Alors là, on a d'autres compétences qu'on travaille, des compétences d'apprentissage qu'on travaille avec ces étudiants, mais on a aussi un travail de vocation et d'orientation. Et puis, on a aussi un travail donc, de tout ce qui est coaching de vie, parce que dans le supérieur, on est aussi confronté euh, aux réalités des adultes, donc problèmes d'argent, de relations, certains s'engagent dans des couples, etc. Donc, se préparent à la vie professionnelle. Et donc, un coach universitaire va commencer à toucher à ces dimensions. Donc, c'est là où sa formation initiale en tant que coach, et donc avec ces outils de coaching de vie qu'on donne dans le tronc commun, eh bien, permettent de travailler cette partie-là. Et puis, nous avons l'autre spécialité qui est le coach parental. C'est inévitable quand on travaille avec les élèves et les étudiants, eh bien, on a aussi accès aux parents. Et donc, soit on propose de la guidance parentale quand on est en train de travailler avec les élèves et les étudiants, soit on propose donc du coaching parental pur et dur, parce que des fois, les blocages ou les problèmes des élèves et des étudiants ne concernent pas l'élève ou l'étudiant lui-même, mais concernent la façon avec laquelle l'accompagne ses parents ou pratique le parenting ou l'éducation parentale. Et puis, nous avons également donc le coach d'enseignant, parce que pareil, eh bien, des fois, c'est les enseignants qu'il faudra accompagner, et quand on est dans le milieu éducatif, eh bien, on sera aussi sollicité par les écoles et principalement par les enseignants pour pouvoir les coacher. Donc ça, c'est la cinquième spécialité, le coach donc d'enseignants. Et puis, on a une dernière spécialité. Alors là, pour toutes ces catégories, c'est des coachs d'apprentissage qui se spécialisent sur des métiers qui sont pratiqués en dehors de la classe. Donc, on accompagne les élèves, les parents et les enseignants en dehors des horaires de la classe. Mais ce que le livre apporte, et c'est une nouvelle dimension qu'on apporte cette année dans le coaching d'apprentissage, qui est imposé par la technologie et par l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est les enseignants coachs. En fait, on a aujourd'hui un changement de paradigme. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, l'accès non plus à la connaissance, ça c'était avec Google, mais là, avec ChatGPT, Claude, DeepSeek, etc., on n'a plus accès à la connaissance, on a accès à des instructeurs mécaniques, donc qui sont très adaptés à notre façon d'apprendre et qui adaptent le langage, parce que l'apprentissage passe par un langage. Eh bien, donc on a maintenant une instruction, des machines instructives, donc des machines qui remplacent pas l'enseignant, mais une bonne partie du travail de l'enseignant, qui est la partie donc explication, démarche didactique et même un peu de pédagogie. Maintenant, il restera la partie accompagnement émotionnel, social, et aussi encadrement et entraînement et coaching. Donc nous, notre vision ou notre pronostic, c'est que le métier d'enseignant va évoluer. Il va radicalement évoluer, et on pense sincèrement que le métier futur ou même présent de l'enseignant, ce sera plus le fait d'être un enseignant, mais d'être un coach d'apprentissage. Je l'ai expliqué déjà dans des vidéos précédentes qu'en fait, nous allons avoir des enseignants coachs au sein de la classe qui vont de plus en plus se retirer du travail d'explication et d'instruction. Les machines aujourd'hui et les robots qui existent, on parle des agents, mais bientôt on aura des enseignants robots. Enfin, ça existe, mais c'est souvent aujourd'hui des chatbots, mais il y a des sociétés qui sont en train de développer donc des robots instructeurs. Donc c'est un instructeur, je ne veux pas l'appeler enseignant, c'est un instructeur. Et donc les enseignants vont se décharger de cette partie de leur travail. Ils vont se concentrer de l'essentiel que les enseignants n'en font pas et qui les frustre souvent, c'est l'accompagnement de l'élève, l'accompagnement socio-émotionnel, donc l'accompagnement social, la personne en elle-même, sa personnalité, son entourage, comment elle interagit avec son monde, parce que sa connaissance lui permet d'interagir avec son monde.
et puis comment il évolue cognitivement, émotionnellement et socialement, voire même spirituellement. Donc ça, c'est la partie que l'enseignant va devoir maintenant faire et faire beaucoup. Et donc, il doit être formé à ça. Et la discipline qui lui permettra de pratiquer ça en classe, c'est le coach d'apprentissage. Donc, on aura désormais des enseignants qui vont devenir des coachs d'apprentissage spécialisés en tant que coach enseignant ou enseignant coach. Tout ça, c'est expliqué dans le livre. Si vous voulez lire le livre, et on vous encourage de le lire si vous envisagez d'aller dans cette voie, dans cette direction, avant de vous engager dans nos parcours de formation. On propose ces 6 spécialités avec ce tronc commun, avec une communauté aujourd'hui internationale. Donc, vous aurez tous les détails donc, de cette formation en bas de cette vidéo. Mais avant cela, commandez le livre. Vous pouvez le commander sur Amazon ou si vous êtes au Maroc, vous pouvez le commander directement sur notre site web. Vous allez retrouver tous les liens en bas de cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Peut-être on se retrouvera entre ces pages. Merci.